Prions le Seigneur. Nous te disons merci parce que tu es notre Dieu, notre Créateur, notre Père céleste. Toi qui habites dans une lumière inaccessible, mais tu as fait de notre corps ton temple. Nous bénissons ta présence par le Saint-Esprit. Nous bénissons la présence de tes saints anges qui nous accompagnent, qui travaillent avec nous en faveur de ceux qui héritent le salut. Étant ta main puissante pour écouter nos prières, exaucer nos prières, confirme ta parole par des signes, des prodiges et de miracles. Et c'est là au nom de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Acclamons pour sa gloire. Il est digne de recevoir nos acclamations. La Bible déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Merci. Et saluez-vous les uns les autres au nom de Jésus dans la communion fraternelle qui est sacrée. Qu'il soit béni celui qui vient au nom de l'Éternel. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, je t'aime au nom de Jésus-Christ? Tu es mon frère, tu es ma soeur. Dans la maison de Dieu, nous sommes une famille. Alléluia. Amen. Et chaque prédicateur, quand il se tient devant le peuple de Dieu, il a un langage biblique pour communiquer. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je ne venais pas à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? Amen. Amen. Vous voyez le langage divin pour communiquer avec le peuple de Dieu se repose sur 4 choses. Ou alors tu leur parles par révélation. Révéler le mystère caché de Dieu. Ou par prophétie. C'est-à-dire ainsi dit l'Éternel. Dieu peut s'adresser à une personne, à une entité et révéler sa volonté. Ou alors par connaissance. La connaissance spirituelle, établir les vérités pour éclairer le peuple de Dieu. Ou alors par doctrine. Je suis en train de dire, pour communiquer le prédicateur de la parole de Dieu ou de l'évangile, doit absolument utiliser le 4 langages spirituels. Soit la révélation, soit la connaissance, soit la prophétie,
ou la doctrine. Et pendant que le prédicateur parle de la part de Dieu, parce que Dieu se choisit la voie de la prédication pour parler à l'homme, pour parler à la femme ou à la communauté, le Saint-Esprit peut utiliser tous les 4 langages. Il peut parler en termes de révélation, de connaissances, de prophéties ou par doctrine. Mais l'homme de Dieu doit veiller sur son état d'âme. Rester dans les contextes, mais ne pas prêcher le prétexte. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela qu'il doit transmettre la parole d'amour, la parole de foi ou de l'espoir ou de l'espérance. Est-ce que vous êtes disposé à écouter la parole de Dieu? Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous parler par la connaissance. J'ai une série des instructions et la pratique de ces instructions va vous amener dans la dimension de vivre le miracle et de changer de dimension. Retenez bien, l'argent répond à tout et la foi répond à tout. La foi répond à tout, car il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et tout est possible à celui qui croit. Le juste vivra par la foi et le juste vivra par sa foi. La foi, c'est l'obéissance aux instructions venant de Dieu par son serviteur. C'est la voie obligée pour vivre le miracle. Je répète, la foi, c'est l'obéissance aux instructions venant de Dieu par son serviteur. C'est la voie obligée, il faut payer le prix. Obéir correctement, parfaitement, et agir selon le délai, dans le temps réel. Qu'il s'agisse de l'engagement personnel ou de l'engagement collectif. Il y a un mystère. Lévitique chapitre 9, le verset 6. Lévitique chapitre 9, verset 6. Moïse dit: vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Amen. Amen. Qui veut vivre la gloire de Dieu ici? Manifestez votre présence. Dieu nous montre déjà la clé. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. Je répète encore, y a-t-il quelqu'un qui veut vivre la gloire de Dieu ou voir la gloire de Dieu apparaître dans tous les domaines de sa vie? Ayez l'obéissance de la foi. Payez le prix d'obéir et d'agir selon la direction divine, selon les instructions que Dieu donne.
selon l'ordre reçu par les conducteurs. Il faut aussi connaître le mystère des chiffres et des nombres. Écoutez-moi très bien. Toute réalisation, tout événement est marqué par la notion de temps. C'est-à-dire la tierce, la seconde, la minute, l'heure, le jour, la semaine, les mois, l'année. Ou tout simplement la saison, l'époque, la génération. Et surtout le lieu. Tout est marqué par une date. Et là, on voit le lieu, le jour, mois et année. Tout événement et toute manifestation. Je dis, tout est marqué par la notion de temps, par la date. Le jour où Dieu vous a introduit sur la terre, c'est par une date. Amen. Amen. Il y a l'année, il y a le mois, il y a le jour. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Le jour de votre mariage, c'est une date. Le jour de votre percée, de votre événement, se succède par des dates. Même le jour où vous allez quitter la terre des humains, il y a toujours une date. Que Dieu marque votre vie. Que Dieu marque votre vie. C'est alors, je répète, pour vous révéler que toute réalisation, tout événement est marqué par la notion de temps. Même, on parle de mauvaises années, les mauvais mois, les mauvais jours, ou les mauvaises heures. C'est-à-dire, ça marque la douleur dans la vie. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous allez vivre des dates marquées par des événements, et ces événements marquent la gloire de Dieu. Si vous suivez bien ces messages et si vous marquez bien ces messages, quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je vais attendre votre Amen. Donne-moi la main du quartier général. Et si tu es dans la joie, tu peux acclamer pour la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'il faut connaître le mystère et la signification des chiffres. À titre de rappel, 1, c'est l'élévation. Le chef. 2, c'est la relation ou le relation. L'union, collaboration, communion, accord, alliance, attente, convention. Même le complot, c'est le chiffre 2. Parce qu'une seule personne ne peut pas faire le complot. Le complot commence par 2 personnes. 3, c'est l'accomplissement et l'équilibre. 4, c'est le changement ou aussi le jugement, la condamnation. 5, c'est la puissance, la force. 6, c'est le chiffre de l'homme, c'est le repos.
7, la perfection. 8, béatitude, c'est-à-dire le bonheur parfait. 9, le fruit ou le résultat. 10, la victoire ou l'apogée. Le haut sommet. L'excellence. 11, c'est la transition. Et 12, c'est l'autorité. Amen. Amen. Retenez bien ces chiffres et nombres. Vous allez comprendre le mystère de la vie. C'est seulement dans l'éternité, il n'y a pas la notion de temps. Amen. Alors à titre de référence, prêtez-moi vos oreilles. Observons selon la providence divine les événements marquant le chiffre au nombre 3 dans la vie de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pasteur Jean-Marie, s'il vous plaît. Pasteur Jean-Marie. J'ai sélectionné 8 points. Il y en a beaucoup. C'est juste pour faire passer ces messages. Lors de sa naissance, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, vous verrez 3 sortes de présents ou de cadeaux donnés par les mages qui sont venus de l'Orient. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Matthieu chapitre 2, verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et chaque cadeau a une signification que nous allons expliquer dans les jours à venir. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, la Bible dit, ils montèrent selon la coutume de la fête. Il a disparu au bout de 3 jours et on l'a retrouvé dans le temple. Luc chapitre 2, verset 42 et verset 45 à 46. Pourquoi seulement ces 3 jours? Luc chapitre 2, verset 42 et 46 à 47. 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. 45. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Amen. Au bout de 3 jours, nous continuons. Il a commencé son ministère à 30 ans. Environ. Luc chapitre 3, verset 23. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, Amen, comme on le croyait, fils de Joseph. Est-ce que vous me suivez très bien? Répétez bien ces versets. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. Amen. Vous voyez toujours 3. Nous continuons. Les effets de 3 heures sur la croix. Prenons Marc chapitre 15, verset 25 à 33. Marc chapitre 15, verset 25 à 33. C'était la 3e heure quand ils les crucifièrent. C'était quoi? La 3e heure. Continuez. L'inscription indiquant les sujets de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands,
l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant: Hé, toi qui détruis le temple et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient: Il a sauvé les autres, ne peut se sauver lui-même? Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Alors, de 6e à 9e, ça fait combien de heures? 3 heures. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a un fait des hasards là? À Golgotha plutôt, ils étaient 3. Luc chapitre 23, verset 33. Luc chapitre 23, verset 33. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils les crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Qu'est-ce qu'on remarque? Toujours 3. Je continue. Il est ressuscité le 3e jour. Luc chapitre 24, verset 6 à 7. Luc chapitre 24, verset 6 à 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait: il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. Amen. Amen. Donc vous voyez qu'il n'y a pas un hasard, il n'y a que la providence divine et le chiffre 3 ou le nombre 3 là, il y a une révélation cachée parce que Jésus-Christ, c'est l'accomplissement. Il avait une équipe de travail, mais 3 apôtres majeurs clés. Prenez Marc chapitre 9, verset 2. Marc chapitre 9, verset 2. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Pour confirmer, Galates chapitre 2, verset 9. Galates chapitre 2, verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous, vers le païen et eux vers les circoncis. Amen. Amen. C'est pour cela. Quand quelqu'un est spirituel, il voit au-delà de toute apparence. Par rapport à votre date de naissance, il peut faire sortir le courant ou le parcours de votre destinée. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. En vous regardant seulement, il va faire l'addition, il connaît les chiffres et déjà il peut comprendre qui est devant moi. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Est-ce que vous avez compris? Et vous verrez qu'il n'y a pas le fait des hasards. La vie de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre était marquée par 3, 12, 4. Et cela avec une signification profonde. Mais la domination, c'était le 3. Et 3, c'est le chiffre d'accomplissement. Et lui-même a dit, tout est
accompli. Alors je parle à quelqu'un qui écoute la voix du Saint-Esprit. Bien-aimé, ta vie est marquée par les mystères des chiffres et des nombres. Même ton grand ennemi, le diable, est identifié par les nombres. Apocalypse chapitre 13 verset 18. Apocalypse chapitre 13 verset 18. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et ce nombre est 666. C'est clair. Est-ce que vous avez compris? Alors écoutez-moi très bien. Tous les accomplissements, bons ou mauvais, sont marqués par les temps et circonstances, c'est-à-dire une date. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. Ecclésiaste chapitre 9 verset 11. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants. Car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Amen. Amen. La réussite dépend de temps et de circonstances. Et le temps et les circonstances sont marqués par une date. Amen. Elonga yango esimami na tango pe na mabaku pe tango pe na mabaku ezaka na mokolo na sanza na ngonga pe na mobu. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui écoute? Il y a une servante de Dieu qui écoute. La réussite, le succès, la percée, car tout dépend pour eux de temps et le temps et les circonstances sont marqués par une date. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu est le maître de temps et de circonstances. Mais le verset que je vais vous donner, c'est un verset fort. On dit que c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Je crois Daniel chapitre 2 verset 21. Daniel chapitre 2 verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tout va changer. Amen. Accroche-toi à Dieu. Il va changer le temps. Il va changer les circonstances. Ceux qui te regardent aujourd'hui, demain ils seront sur lui. Parce que Dieu a arrêté une date. Dieu change le temps et les circonstances. Bien-aimé, je te parle de la part de Dieu. Tout dépend de temps et de circonstances. Et c'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagnent. Pour changer le temps et les circonstances. Et je dis à quelqu'un que Dieu est le maître du temps et des circonstances. C'est Dieu qui change le temps et les circonstances. Les temps et les circonstances vous seront favorables. Parce que le ciel est ouvert. Alors maintenant, comment le temps et les circonstances vous seront favorables? C'est en mettant votre foi en action, en payant le prix de respecter les instructions correctement, parfaitement et les délais. Quelques observations, je vais m'arrêter par là. 2 Rois chapitre 13 verset 14. 2 Rois chapitre 13
verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Amen. Amen. Suivez-moi maintenant. Je vais parler lentement et sûrement. Bien-aimé, qui est Élisée? Un homme choisi par Dieu lui-même, ayant reçu l'onction en tant que prophète pour succéder à Élie. Et il a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Un homme charismatique. Et Dieu a accompli dans son ministère des signes, des prodiges, des miracles du jamais vu. Un phénomène. Mais il est tombé malade. Quel contraste. Si tu veux vivre le miracle avec Dieu, j'établis la vérité. Il ne faut pas traverser la ligne rouge, c'est-à-dire la page noire dans le parcours et dans le ministère des soins de Dieu et ministre de l'évangile. Amen. Ne regarde pas leur combat. Ne traverse pas la ligne rouge. Qui peut approcher un homme de Dieu malade? Je suis un observateur. Actuellement, tout le monde se comporte comme ceux-là, comme les détracteurs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas la révélation que la croix là, c'était la voie obligée pour le salut de l'humanité. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Guéris-toi toi-même. Regardez seulement dans l'église corps de Christ. Regardez dans la foi chrétienne. Dans le parcours des serviteurs de Dieu. Ceux qui ont traversé les pages noires humainement. La mort de leur enfant. La mort de leur épouse. Aussi c'est la servante de son mari. Le déclic dans l'église. Les maladies dans la vie des serviteurs. La chute de la richesse. Mais vous remarquerez 1001 interprétations. Les gens se comportent comme la femme de Job, comme Amen. Les habits de Job. Amen. Or, il faut seulement prier parce que c'est la voie obligée pour que Dieu accomplisse sa volonté. Amen. J'ai toujours dit aux gens, nous n'avons pas le même parcours parce que nous n'avons pas la même destinée. Amen. À chacun son parcours. Nous n'avons pas les mêmes combats. Donc nous avons le même ennemi, le diable. À chacun ses responsabilités. Combien de personnes se moquent aujourd'hui des grands hommes de Dieu qui ont marqué leur destinée et qui continuent à marquer leur destinée mais qui sont malades? Les autres parlent même que ces serviteurs sont finis. Non. La paix de Dieu est irrévocable.
Dieu ne se répand pas de son don ni de son appel. Aussi longtemps qu'il vit, c'est un parcours, c'est une école. C'est un baptême du feu. Même dans votre vie, regardez ici. Cet homme miracle, homme charismatique, est tombé malade. Il mourra de fièvre. C'est là où Dieu regarde. Je vais clôturer en parlant à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Il ne faut jamais traverser la ligne rouge. Ce qui veut dire, il ne faut jamais interpréter la page noire dans la vie d'un serviteur. La page blanche, les gens interprètent bien. Quand Christ a pris les 3 serviteurs devant la transfiguration, qu'est-ce qu'ils ont dit? Construisons 3 tentes ici. Quand les gens voient la gloire, ils sont influencés autrement. Mais si tu étais à Gethsémane, tu écoutes la prière de Christ, tu seras découragé. Père, Tata, enlève cette coupe. Tu vois, celui qui écoute ça, et si tu étais sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu veux vivre le miracle? C'est que dans ta vie, ne traverse jamais la ligne rouge. La page noire dans la vie d'un ministre, c'est le baptême du feu, parce que Dieu veut manifester sa gloire. Amen. C'est parce que Dieu veut répondre aux besoins des autres. Christ n'a pas souffert pour lui. Il a souffert pour toi. Il n'a pas été sur la croix pour lui. Pour toi et pour moi. Il a été enseveli pas pour lui. Pour toi et pour moi. Ressuscité. Même aujourd'hui. Pour toi. La victoire, c'est toi le bénéficiaire. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Amen. Quand le ciel parle, tout change. Mais qu'est-ce que toi tu peux garder? L'homme de Dieu, le oint de Dieu, le ministre de Dieu, ton conducteur spirituel, c'est la voix de Dieu obligée pour ton miracle. Ta réussite, ton succès, tes bénédictions, élévation se trouve là. Amen. Et si tu crois, tu verras la gloire. C'est ça la foi du roi Joas. Élisée est malade. Mais il n'a pas regardé la maladie d'Élisée. Il n'en a pas fait même état. C'est ce que je vous dis. Regarde-moi très bien. Si tu veux vivre le miracle avec Dieu, ne traverse pas la ligne rouge, c'est-à-dire la page noire dans les parcours et dans les ministères des soins de Dieu, ou ministre de l'évangile. En bref, ne regarde pas leur combat. Ici, la maladie des oins de Dieu, c'était le contraste. Qui peut approcher un homme de Dieu malade, faible, amorti? Et cette maladie-là, avec les détracteurs,
faisait l'objet de critiques, de moqueries. Où est son Dieu? Je vous apporte la bonne nouvelle. Que Dieu vous donne de l'intelligence. Frères et sœurs, pour vivre les miracles, que ton regard et ta foi soient basés sur la valeur spécifique et particulière de l'appel de l'homme de Dieu. Amen. Que ta foi soit basée sur la révélation de son Dieu et sa révélation. Et que tu puisses te conformer aux instructions de son Dieu par lui. Les directives que Dieu te donne. Et le servir avec dévouement. Ne jamais vivre dans l'accoutumance avec l'homme de Dieu. Ne cherche même pas à te familiariser avec l'homme de Dieu, même si tu es son épouse, ses enfants, ses amis, ses collaborateurs, ses travailleurs. Ne vivez pas comme ça. Peu importe l'amour qu'il témoigne envers vous. Peu importe votre rang et position à côté de lui. Peu importe le privilège que vous avez auprès de lui. Surtout ne soyez pas incrédule et passif. Le roi Joas avait la révélation. Alléluia. Amen. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. La révélation du roi Joas, c'est la même révélation que Élisée avait d'Élie. Amen. Les mêmes cris. Pour vivre le miracle avec l'homme de Dieu, il faut que tu entres dans la sphère de révélation de ce qu'il est. Amen. C'est ça le secret. Il n'y a pas autre secret. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et quand il a donné cette révélation, l'homme de Dieu a compris qu'il n'a pas dépassé la ligne rouge. Il croit à mes valeurs. Il croit à mon appel. Il croit à mon Dieu. À la révélation. Maintenant l'homme de Dieu libère. 2 Rois chapitre 13 verset 15. Élisée lui dit, prends un arc et de flèches. Et il prit un arc et de flèches. Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il lui bandait de sa main, Élisée mit sa main sur le mets du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'orient. Il l'ouvrit. Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Est-ce que vous avez compris? Amen. L'homme de Dieu libère maintenant les instructions. Parce qu'il a compris qu'il n'a pas traversé la ligne rouge. Est-ce que vous avez compris? Mais dans la vie de roi Joas, il manquait une chose.
La connaissance de la révélation des chiffres. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Voyez-vous, l'arc et les flèches, je crois, c'est l'instrument de travail. Ce qui te donne la clé de victoire. Comme l'argent qui répond à tout. Il prit un arc et des flèches. Et ce qu'il a fait, l'homme de Dieu a donné les instructions. Mais quand on lui a dit de frapper, il s'est limité. Amen. Amen. Agis selon ta foi. En conclusion, alléluia. Amen. Il y a la différence entre la parole et la voix. Amen. Tout le monde peut écouter la parole de Dieu, mais seulement les brebis qui peuvent connaître et identifier la voix de Dieu. Jean chapitre 10 verset 27. Tu peux écouter la parole de Dieu sans pour autant écouter la voix de Dieu. La voix, ce sont les brebis. Jean chapitre 10 verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Amen. Mes brebis attendent ma voix. Il y a un mystère. Les changements dans la vie. Les miracles dans la vie. C'est quand tu vas payer les prix par l'obéissance. En respectant les instructions collectives ou particulières. Je donne et je clôture pour sceller l'an 2025. Je vous parle déjà le mystère des chiffres. Que le temps et les circonstances te soient favorables. 365 jours. Il faudra comprendre le mystère des chiffres 5. C'est la puissance. La puissance spirituelle. La puissance financière, la puissance matérielle, la puissance physique. Ton Dieu, c'est un ordre. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand quelqu'un te regarde spirituellement, qu'il te voit puissant. Psaume 68, verset 28 ou 29. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu, c'est un ordre. Moi, l'an 2027, c'est marqué par la puissance spirituelle. La puissance financière, matérielle et physique. Reçois cela au nom de Dieu. Mettez Dieu à l'épreuve en préparant vos offrandes d'actes de foi de chiffre 5. C'est là où il y a ta réussite. Et surtout, n'oubliez pas de redresser vos dîmes. Offrande d'action de grâce. Donc, n'oubliez pas de bénir les serviteurs et servants de Dieu. C'est tous ces jours-là. Venez adorer Dieu. Louer Dieu. Chanter, danser. Et pardonner ceux qui vous ont fait de mal. Mais gardez la distance. Il y a d'autres personnes, tu le pardonnes, tu le libères de ton cœur, mais qui ne t'approchent pas. Distanciation physique, distanciation sociale, mesures barrières. Que El Shaddai vous bénisse. Que El Shaddai vous bénisse. Merci RTI.